Salut Koulas, Barcelone a perdu le Clasico et il faut comprendre ce qui n'a pas marché. Des déclarations d'avant-match de Lamine aux erreurs clés qui ont marqué ce qui s'est passé au Bernabeu, il y a beaucoup à analyser. Soutenez cette vidéo avec un like si vous croyez encore en cette équipe. Des jours meilleurs arrivent et cette défaite apportera des leçons importantes. Entrons dans le vif du sujet. Les détails décident de tout. Avant le match, nous avons réalisé une analyse où nous avons abordé certains points tactiques et Hansi Flick a fait plusieurs choix qui ont façonné un scénario malheureux pour Barcelone. Le premier dont j'aimerais parler est Jules Koundé. Le défenseur français a manqué 2 séances d'entraînement avant le Clasico et n'a pas retrouvé le niveau de la saison dernière tout au long de cette campagne. Il est évident qu'il n'était pas dans des conditions optimales. Avant le match, certains rapports suggéraient que Ronald Araujo aurait dû être titulaire. Il y avait plusieurs options d'intégration pour l'Uruguayan dans le 11 de départ. Option numéro 1, un antidote contre Vinicius. Junior a brillamment joué contre Koundé lors de ce match. À mon avis, Ronald est actuellement en meilleure forme physique et aurait pu mieux le contenir. Option numéro 2, Eric à droite en défense. Awoko associé à Koubarsi. Les deux configurations auraient eu plus de sens pour ce match en particulier. Cela est devenu évident après l'entrée de Ronald qui a montré une bien meilleure résistance face aux contre-attaques rapides du Real Madrid. Il suffit de regarder la 80e minute lorsqu'il a réussi à contrer la frappe de Mbappé, même si Kylian avait quelques mètres d'avance. Deuxième personne, Ferran Torres. Dès la première minute, il avait été préparé pour El Clasico, mais il était évident qu'il n'était qu'à moitié de ses capacités. Il lui manquait vivacité, vitesse et puissance. Hansi Flick et son staff voulaient mettre une pression maximale sur le Real, mais titulariser Ferran s'est avéré être une erreur. Il n'était pas prêt à fournir à l'équipe la charge de travail qu'il apporte habituellement lorsqu'il est à 100% de ses moyens. Le remplacement de Marc Cacero à la 74e minute a rendu Barcelone plus équilibré. Pedri et Frenkie ont eu plus de liberté devant, ce qui a immédiatement amélioré la circulation du ballon de l'équipe alors que l'intensité de Madrid baissait. Le Barça est devenu plus fiable. Donc la question est de savoir pourquoi Flick a choisi un plan de jeu aussi agressif alors qu'il n'avait pas tous les joueurs nécessaires pour l'exécuter correctement. La même logique s'applique au cas de Rafinha. Le staff médical a précipité sa récupération et le Brésilien s'est de nouveau blessé après seulement une séance d'entraînement. La durée de sa convalescence reste inconnue. C'est un autre sérieux revers. La situation de l'effectif est difficile, mais loin d'être désespérée. Rani Bardghji montre des progrès et Pedri comme Tony Fernandez sont prêts à prendre le relais. Barcelone a des options qui peuvent permettre aux joueurs clés de prendre le temps pour se rétablir. Ces 3 histoires expliquent ce qui se passe à Barcelone et pourquoi la performance a semblé médiocre. La première mi-temps a tout montré. Le Real Madrid semblait bien plus fort, même si Barcelone avait l'avantage territorial. Comme l'a dit Arsène Wenger après le match, le Real donnait l'impression de pouvoir marquer à tout moment. Et il est difficile de contester cela. Barcelone a manqué d'agressivité en attaque. Les duels n'étaient pas assez intenses. Et l'équipe a manqué cette énergie. C'est cette énergie qui avait créé le miracle de l'an dernier dans ce stade. Cette fois, le tableau était très différent. Ferran n'était qu'à moitié prêt, Lamine était à environ 60% et Rashford, l'attaquant le plus régulier cette saison, a été celui qui a préparé le but de Minsk. Même Lopez n'a pas pu atteindre son niveau habituel. Oui, l'équipe a tout donné sur le terrain, mais trop de problèmes fonctionnels ont mené à une situation où, dès la fin octobre, l'équipe semble déjà épuisée. Comme si elle avait déjà joué toute la saison, épuisée dans ses dernières réserves. Même si Hansi Flick a peut-être surestimé l'état de certains joueurs, il faut reconnaître que Xabi Alonso a mieux préparé son équipe. Aussi difficile que cela soit à admettre, le plan tactique du Real Madrid était plus affûté. J'ai été impressionné par le rôle de Camavinga. Il a compensé la faiblesse à droite, où Valverde a dû jouer hors de sa position. En défense, Eduardo jouait milieu droit, offrant plus de liberté à Bellingham et resserrant le bloc défensif du Real Madrid. Cette organisation a obligé Barcelone à franchir plusieurs lignes de résistance. D'abord Vinicius, Mbappé, Bellingham, puis Zoa, Mignan, Güler et la ligne arrière Valverde, Militao, Wiesen, Carreras.